Docteur, Oui, voyez-vous ce manioc? ouais, je vois les maniocs. Avec votre esprit entrepreneurial, qu'est-ce que vous voyez? Ben, ce que je vois un produit commerçable, un produit qui a été travaillé, auquel on a rajouté une valeur. Je vois la chaîne D'accord. pour qu'on puisse arriver à ces produits. Plusieurs entreprises qui ont travaillé dessus. Nous avons d'une part les cultivateurs, Oui, nous avons des scientifiques oui, qui ont travaillé pour avoir une espèce des plantes, des boutures des maniocs appropriées qui peuvent produire des maniocs de bonne qualité. Nous avons donc des agronomes et consorts. Donc nous avons des cultivateurs qui ont cultivé, qui ont acheté, donc entrepreneurs dans une certaine mesure, qui ont travaillé dans les champs. Ils ont eu besoin des tracteurs, ils ont eu besoin des engrais, ils ont eu besoin de beaucoup d'outils pour cultiver. Et la patience en place, une année plus tard, ils ont soutiré les maniocs, les tubercules des maniocs. Mais ces maniocs devaient être transportés, devaient être d'abord d'ailleurs traités pour avoir les maniocs de qualité propre. Pour avoir, je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais la un farine. manioc travaillé, pas la farine comme telle, mais un manioc travaillé. Oui. Nous à Kinshasa, on appelle ça bimpuka. Ah. Ça c'est nouveau. On appelle ça bimpuka. Donc pour avoir ça, et ensuite il y a une maman ou un papa qui a acheté ces sacs de manioc transformés qu'on avait trempés dans l'eau, voilà, et qu'on a mis dans des sacs, ainsi de suite. Et puis il s'est mis à travailler ça, à nettoyer, ainsi de suite. À bouillir ça, envelopper ça, mettre les fils, ainsi de suite, pour arriver ici. Donc, une chaîne de plusieurs activités qui, à la fin des comptes, a rajouté une certaine valeur. La valeur. Donc, si on doit remettre la quantité de ces maniocs plutôt, à la situation initiale du manioc qu'on vient de tirer du sol, n'aura pas la même valeur. D'accord. N'aura pas la même valeur. Donc, il y a une valeur ajoutée qui a été rajoutée pour qu'on puisse obtenir ces produits. Et donc, c'est ça un peu l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir prendre un produit dans un état A pour rajouter une certaine valeur et qui va ramener les mêmes produits à un état B et pouvoir les revendre à un autre prix et tirer sa marge bénéficiaire. Donc, ça peut être aussi des services intermédiaires comme tous ceux qui sont dans la transportation, tous ceux qui ramènent par exemple les emballages, ainsi de suite. Les gens peuvent se positionner à plusieurs niveaux pour faire les business. Donc les business, moi mon mentor Ricardo Kanyama, qui a écrit les livres La chèvre de ma mère, il dit que les business n'ont pas de limites. D'accord. Il n'y a pas de limites dans les business. Les business, c'est partout. Les business ne s'arrêtent jamais. Jamais. Oui, les business ne s'arrêtent. Il faut avoir l'œil. Un des autres, parce que je disais tout à l'heure que moi, j'achète beaucoup de formations. J'ai acheté la formation chez les Chipama Academy. C'est un grand patron. Il était le patron de la première banque de la RDC. D'accord. Equity BCDC Bank. Il a été le patron de Canal Plus en RDC. C'est un grand vendeur. Il a vendu beaucoup de choses. Il a travaillé dans beaucoup de pays à haut niveau. Et donc, comme il donnait des formations, il dit, voilà, c'est auprès de ce genre de personnes qu'il faut aller acheter pour prendre les savoirs qu'ils ont accumulés pendant plusieurs années. Et dans cette formation, il a dit, un businessman, c'est comme un félin. Il doit avoir l'œil. C'est comme un félin, il doit voir l'opportunité qui se présente, et les saisir.
Parce que les opportunités, lorsqu'elles viennent, elles ne restent pas permanentes. D'accord. Ça vient et ça part. Mhm. Je prends l'exemple. Covid-19 est arrivé. Oui. Covid-19, c'était un problème. Mais pour la personne qui avait l'œil entrepreneurial, ils ont trouvé des opportunités et beaucoup ont saisi ces opportunités et ils se sont fait De l'argent. beaucoup d'argent. C'est ça un entrepreneur, un businessman. Mm. C'est-à-dire il faut avoir l'œil pour déceler des problèmes. Et quand il y a des problèmes urgents pour lesquels on a besoin de solutions et que vous êtes prêt à apporter la solution, vous faites de l'argent. Oui. On avait besoin du gel hydroalcoolique. Les gens qui étaient positionnés là, c'était bien. J'avais besoin des masques. Il y a des gens qui étaient précommandés les choses. Malgré qu'on était pendant la période de Covid, Oui. il y a des marchandises qui Il arrivaient. Justement. Vous comprenez? Oui. Des gens se sont positionnés dans les masques. Les gens, moi je suis au niveau de l'hôpital, on portait des surblouses. Il y a des gens qui se sont positionnés sur les surblouses. Et ils ont vendu et ils ont fait de l'argent. Il y avait des masques spéciaux, FFPD, Oui. que les professionnels de santé devaient utiliser, ainsi de suite. Donc beaucoup, je connais, je parle vraiment en connaissance des causes parce que j'avais des gens qui étaient proches de moi, qui se sont positionnés et ils ont fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. C'est ça, un entrepreneur, un businessman, il faut avoir l'œil, il faut sentir l'odeur que voilà, ça vient et puis la saisir correctement. Oui. Donc c'est ça, il faut bien regarder tout autour, voir les problèmes qui sont autour de vous et penser aux solutions. Raison pour laquelle moi, par exemple, j'aime bien les mathématiques. Beaucoup de gens n'aiment pas les mathématiques, mais moi, j'aime les mathématiques. Vous savez, les mathématiques, l'avantage, c'est quoi? Les mathématiques vous donnent la capacité à résoudre des problèmes. La vie est une succession ininterrompue de problèmes. Je répète, la vie est une succession ininterrompue de problèmes. La vie, elle est facile lorsque vous êtes à mesure de résoudre chaque problème qui se présente devant vous. D'accord. Lorsque vous résolvez un problème, vous avez un sentiment de satisfaction. Justement. Vous êtes content, vous êtes heureux. D'accord. Mais lorsque vous avez un problème pour lequel vous n'êtes pas à mesure, vous êtes frustré, vous êtes déçu, vous n'êtes pas heureux. Donc, développer l'aptitude, la capacité à résoudre les problèmes va faire de vous une personne heureuse. Parce que chaque problème qui se présentera devant vous, vous serez à mesure de pouvoir résoudre ces problèmes. Et une fois que vous avez résolu les problèmes n'existent plus, vous êtes heureux et vous avancez. Vous avancez. Ça, c'est la première des choses. Donc, individuellement, chaque personne doit réfléchir comment résoudre ces problèmes. Deuxièmement, une fois que vous avez l'aptitude de résolution des problèmes, que vous résolvez pour vous-même, mais si vous commencez à résoudre les problèmes des autres personnes, vous devenez entrepreneur. Plus qu'heureux même. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que lorsque vous résolvez les problèmes d'une autre personne, et en contrepartie, cette personne vous paye de l'argent. Et donc, moi, c'est pourquoi j'aime les mathématiques. Parce que vous avez un problème, vous avez certaines données, mais vous devez trouver la formule. Vous devez rassembler les données qui sont là-bas, les éléments qui sont sur place, avec des éléments, ainsi de suite. Vous combinez, vous trouvez une formule qui vous apporte une solution et en contrepartie, les gens vous payent de l'argent. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas à mesure de résoudre leurs propres problèmes à eux. Et lorsque vous venez résoudre les problèmes de ces personnes-là, les personnes vous payent de l'argent en contrepartie et vous devenez riche. Donc, vous aurez une vie enrichie lorsque vous résolvez les problèmes des personnes. Mais la résolution des problèmes reste la clé. Et vous devez affûter cette aptitude de résolution des problèmes. Raison pour laquelle la personne qui est dans les besoins, lui donner la chose dont il a besoin, ce n'est pas la meilleure manière de l'aider. La meilleure façon d'aider une personne, c'est de pouvoir l'aider à développer l'aptitude pour résoudre par lui-même les problèmes qu'il a. Oui, d'accord. Le problème qui s'oppose à lui. Oui. Justement, docteur, merci beaucoup. Là, dans ce manioc, vous avez dit tellement de choses, il y a tellement d'inspiration que je pense que nos téléspectateurs seront émus et contents de vous suivre. Moi, le souhait, c'est que tout le monde devienne entrepreneur. D'accord. Que tout le monde, parce que dans les livres L'homme le plus riche de Babylone, ce livre dit que pour qu'une nation devienne riche, il faudrait que chaque individu
puissent devenir riches. Ah. Et donc, il faudra que les secrets de l'enrichissement soient donnés et dévoilés à tout le monde. Oui, docteur. OK? Justement. Lorsque tout le monde devient riche, la nation devient riche, tout le monde sera riche. OK? Mais si vous avez autour de vous des gens qui sont pauvres, vous resterez vous aussi pauvres. Et la nation sera une nation appauvrie. Pauvre. C'est pas possible. Donc, la première ressource d'une nation, c'est la ressource humaine. L'individu. L'individu. Il faut changer la mentalité de la pauvreté pour adopter la mentalité de la richesse. Et j'ai acheté une formation comme ça. Je disais, c'est mon mentor Ricardo Kanyama. OK? Il nous a accompagnés pendant la période de Covid-19. Oui. Donc, je suis ambassadeur de la mission La Chèvre. C'est le livre que je recommande pour tous ceux qui veulent changer la situation financière, sa finance personnelle. Achetez le livre La Chèvre de ma mère. Pour des gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, je leur recommande de pouvoir lire le livre Je suis Kunta de Ricardo Kanyama. Wow. OK? Ce livre, c'est un très bon livre de motivation qui vous donnera la motivation nécessaire pour pouvoir vous libérer de l'esclavage dans lequel vous vous trouvez. Pour aiguiser votre aptitude à gérer les problèmes des autres, quoi. Oui, parce qu'après, les problèmes, quand ça arrive, pouvaient être découragés, ainsi de suite. Il faut avoir de la motivation. Oui. C'est votre carburant qui fera en sorte que vous ne vous laissez pas. Parce que l'entrepreneuriat, c'est un chemin qui n'est pas aussi facile. Oui. Mais avant de pouvoir se lancer, il faut préparer son mindset. D'accord. Être fort mentalement pour arriver à faire face aux différents problèmes que vous allez rencontrer dans votre parcours entrepreneurial. Parce que beaucoup de gens échouent parce qu'ils ont rencontré des problèmes et ils ne sont pas à mesure de résoudre les problèmes qu'ils ont parce qu'ils se sont lancés en entrepreneuriat et ils ont abandonné, ils ont échoué. Alors que ce n'est pas ça la clé du succès. La clé du succès, c'est de toujours persévérer. En fait. De persévérer, d'être résilient. Donc, nous sommes un groupe ES. OK, on n'a pas beaucoup parlé de ça. Ah, le groupe ES. D'entrepreneurs déterminés, créatifs, résilients. Nous utilisons l'intelligence collective comme étant les leitmotifs pour le développement de chacune de nos entreprises. Raison pour laquelle cette formation qui était d'abord dédiée aux membres du groupe ES, mais nous avons accepté de pouvoir créer une ouverture pour que d'autres personnes extérieures qui aiment l'entrepreneuriat viennent suivre également cette formation et qu'ils aient la possibilité de pouvoir devenir eux aussi entrepreneurs. Pourquoi pas demain et après-demain devenir également membres du groupe ES, utiliser l'intelligence, le savoir, parce que c'est la chose la plus importante que la personne doit avoir. D'ailleurs, c'est ça, hein, quand on parle de l'enrichissement, c'est d'abord dans la tête. Parce qu'une personne riche, c'est pas une personne nécessairement qui a de l'argent. Parce qu'il y a une différence entre avoir de l'argent et être riche. C'est différent. D'accord, docteur. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais tu n'es pas riche. D'accord, docteur. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu es riche. Finalement, c'est quoi la différence? Il faut bien que vous nous nuancez ces deux expressions. La différence, c'est que l'homme riche a la capacité de produire de l'argent. OK? D'accord. Mais un homme qui a beaucoup d'argent, c'est une personne qui a seulement beaucoup d'argent, qui peut gagner par l'auto, qu'on peut lui donner ou qu'il a volé, il a beaucoup d'argent. OK. Mais un homme riche, c'est cette personne qui a la capacité de produire de l'argent même en partant de rien. OK. Et que l'homme riche, même s'il perd ce qu'il a aujourd'hui, on peut lui voler, ça peut prendre feu. Je t'assure que c'est juste une question de temps, il va redevenir riche comme il était au départ. Parce qu'il a ça, cette capacité. Il a la chose dedans. C'est cette intelligence-là financière qui, même s'il a tout perdu, il peut recommencer à zéro et redevenir riche. Mais un homme pauvre, qui est pauvre dans sa mentalité, même si on lui donne beaucoup d'argent aujourd'hui, il va tout perdre et redevenir pauvre. Donc l'enrichissement n'est pas une question de masse d'argent que vous avez, mais c'est plutôt une question de la mentalité financière que vous avez. Le mindset. Le mindset que vous avez. Donc. Merci beaucoup, docteur. Oh, c'était merveilleux. Bien, à présent, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast. Mesdames et messieurs, je vais vous prier surtout d'être attentifs lorsque vous regarderez ce podcast.
Je vous remercie, mesdames et messieurs. Merci à vous, docteur. Merci, Prince Ebami.